Alors, on va maintenant réintégrer le texte modifié, le réintégrer dans le trucage d'à côté. Et c'est tout simple, il faut aller dans le menu Fichier et demander Enregistrer. Surtout pas enregistrer sous, c'est enregistrer. Voilà. On peut fermer le fichier, l'onglet ici. Et c'est le texte mis à jour qui apparaît là. Ça nécessiterait peut-être que j'aille retravailler un peu les modes de fusion ici en double-cliquant à droite de l'objet dynamique parce que mon texte n'apparaît pas assez à mon avis. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je suis allé bouger pour faire réapparaître plus du rouge du texte. Voilà. Et il est distorsionné en fonction de la texture d'en dessous. Ça se voit. On a même cet effet de pinceau qui serait passé sur le trou là. Au passage, vous pouvez remarquer que nous avions même une texture qui pouvait apparaître sur le texte. Si vous la faites réapparaître, là, vous voyez ce que ça donne. Ah oui, elle n'est pas assez grande. Je vais l'activer. Et par transformation manuelle, on va la repositionner en fait. Voilà. On avait même un calque qui changeait la couleur de la texture. Alors, si on voulait vraiment faire les choses de manière nickel, il faudrait utiliser la même texture que celle qui est en bas, les cailloux. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je trouve qu'en couleur unie, ça donne pas plus mal. Voilà. Ici, je vais juste, et je termine par là, mettre un calque vide au-dessus du calque du texte. Il est écrété, vous savez, avec la touche Alt, on écrète les choses avec la touche Alt pour que tout le contenu de ce que je mets là dans le calque ne soit visible que là où il y a des pixels visibles en dessous là. Et dans ce calque, on peut aller mettre un dégradé pour avoir autre chose que juste un fond uni. C'est possible aussi. Avec peut-être juste 2 nuances de rouge. L'éditeur de dégradé qu'on obtient en cliquant sur le dégradé là au-dessus. Peut-être 2 nuances juste de rouge différentes. Ce sera pas mal. Voilà le dégradé. Voilà. Dans un sens ou l'autre. Ça peut être très sympa. Voilà, donc au niveau de Photoshop, une des manières de détruire en quelque sorte le texte, lui enlever son côté infographique. Si vous ne connaissez pas cette technique, manuellement, vous devez dessiner le texte comme ça. Ce serait dommage de ne pas connaître ces techniques-là. Voilà. Un petit biseau estampage sur le texte. Ah, vous allez dire que j'exagère, j'avais dit que c'était fini. Mais je me dis, tiens, si je mettais un petit effet de biseau estampage que je suis allé chercher dans le petit FX ici. Vous voyez ce que ça donne? On a comme de la peinture qui vient d'être mise. Ah ah.
Bon, ça fait partie des 3000 choses qu'on peut faire dans Photoshop. C'est vraiment un logiciel très complet. Et ce qui est compliqué avec ce logiciel, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment par tuto. Parce que il faut apprendre plein de petites techniques, comme on vient de le faire. Des dizaines, des centaines de petites techniques, et puis après les combiner ensemble en fonction de vos projets. On peut faire tellement de choses différentes que ce serait dommage d'appliquer juste des tutos avec Photoshop. Ceci n'est pas un tuto, c'est une explication d'une technique. Le but n'était pas d'obtenir une image finale. Le but est de montrer un effet qui peut servir à faire une image finale.